Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session dans l'appel de Cthulhu sur le scénario À la frontière des ténèbres. Alors, on va reprendre là où on s'en est arrêté la dernière fois. À savoir que notre groupe s'était séparé donc en deux. On avait Amy et Jessie qui étaient restés à Arkham pour essayer de trouver des indices à la bibliothèque. Salut Tandis tout le que monde. Boris, Emma et Hans étaient partis aux alentours de Ross Corner pour essayer d'en apprendre davantage. Et on s'en était arrêté. Vous demandiez tous un peu quand vous alliez passer la nuit. Donc on va reprendre avec Boris, Emma et Hans, où vous étiez éloigné un petit peu de la ferme pour essayer de parler au voisinage. Et bon, il s'est avéré que les habitants étaient plutôt suspicieux à votre égard. Ils ne vous avaient pas donné énormément d'informations. On n'avait plus de. Pardon. On n'avait pas de piste pour un éventuel hébergement. Non, elle vous avait dit qu'il n'y avait pas il y avait pas d'hôtel. Si vous cherchez un hôtel ou quoi, il fallait retourner à Arkham, qui était, pour rappel, à 1 heure de route à peu près. Eh bien, l'un de vous est-il familier avec la conduite de nuit? Oui, oui, moi, oui. Parce que si nous ne trouvons pas de solution, la seule alternative que je vois serait de retourner en ville. J'imagine qu'une nuit dans la voiture serait fort fraîche et inconfortable, voire trop inconfortable. Ça ne me dérange pas. Je suis habitué Hmm, aux conditions un peu compliquées, moi, vous savez. je ne suis pas sûr que cela nous mettrait dans de bonnes dispositions pour enquêter demain, mais bon. Boris, un avis sur la question? Boris te l'a déjà donné la vie. C'est Emma. Emma, Elf. c'est vrai qu'on aurait dû prendre une tente. Je voulais m'arrêter pour prendre des affaires, mais je pense que le plus sage est peut-être de rentrer à Arkham. Tout. On fait un petit tour en voiture pour voir si on voit quelqu'un qui a l'air accueillant, qui nous prêterait un morceau de matelas. Un morceau de grange, quoi que ce soit. On pourrait aller retourner se coucher dans la vieille ferme, bien que cela ne semble pas le plus indiqué. La vieille ferme ou Moi, vous bien... savez, moi, vous savez, tant qu'il y a un sol où dormir, tout me va. Je ne sais que penser de la bâtisse derrière la ferme. Qu'elle est aussi dangereuse que la ferme elle-même. On va pas tergiverser. Rentrons à Arkham. Bon, on reviendra demain matin alors, de bonne heure, et peut-être avec nos autres compagnons que nous avions laissés à la bibliothèque. Exactement, ils nous apprendront peut-être qu'ils ont trouvé plein de choses. Ouais, faisons ainsi. Faisons ça. Allez, je prends le volant. Ok, donc vous retournez. Juste, Ah, on en dis-moi. profite avec la lumière de la voiture pour continuer à lire un petit peu des passages du livre. Ok. Alors, les passages du livre. Alors, de mémoire, on s'en était arrêté à
Attends, je vais juste regarder. On en était à 24 mars. Ok, alors je vais reprendre. Donc là, vous en étiez arrêté. Donc l'entrée date du 24 mars. Et il y est écrit: Allen désire quitter Arkham et voyager en quête d'une solution à cette crise. Il nous a dit qu'il avait l'intention de rendre visite à des spécialistes des sciences occultes à la Nouvelle-Orléans. Je prie pour son succès, tout en ne nourrissant que peu d'illusions. Il a insisté pour me confier le sarcophage d'or, avec interdiction de le montrer à qui que ce soit. Plus étrange, il m'a fait jurer de ne jamais me rendre ou m'installer à Boston. Je ne peux que spéculer sur les raisons de cette injonction, puisqu'il ne m'en a rien expliqué, répétant juste que c'était pour ma sécurité. Marion pense toujours que la chose peut être détruite, ou au moins chassée, mais aucun d'entre nous n'a le courage de s'atteler à une telle tâche. J'espère qu'il trouvera un moyen sûr de le bannir sans que personne ne tombe plus dans ses griffes malveillantes. Il y a une nouvelle entrée en date du 26 mars. Tu continues à lire ? Oui, bien sûr. Ok. Tant qu'on n'est pas arrivé, qu'il n'y ait pas le mal de voiture. Ok. Je vous la partage aussi, comme ça vous pouvez la suivre en zoomant le document. Nous pensons désormais que le sort ayant permis d'invoquer la chose est inextricablement lié à la maison. Marion y est retournée ce matin pour récupérer une partie de nos affaires et ranger nos accoutrements rituels. Il dit l'avoir entendu donner des coups dans le grenier, juste au-dessus de lui, et lui lancer des imprécations. Elle lui a également annoncé qu'il lui suffirait d'attendre notre trépas, que lorsque le dernier d'entre nous mourrait, elle pourrait arpenter la terre librement et se livrer à une orgie de massacre. Heureusement, les sceaux gravés par Allen, quand nous osions encore en rire, cette innocence me semble maintenant si lointaine, ces sceaux, disais-je, paraissaient efficaces et empêchent l'entité de quitter le grenier. Cette nouvelle rassurante me permettra peut-être de dormir quelques heures cette nuit, sachant qu'elle ne nuira plus à quiconque. Pour la première fois depuis que nous avons sottement libéré l'horreur de sa prison d'ambre, je me laisse aller un peu d'espoir. Si elle a dit la vérité, alors nous avons le temps de trouver une solution. Que Dieu te garde, mon ami, qu'il te protège dans ta quête. Et il y a une dernière entrée, cette fois-ci en date du 14 octobre, toujours 1877. Est-ce que tu veux continuer à la lire ? Oui. Ok. Enfin, je demande à mes compagnons de voiture si jamais je les fatigue ou si ils veulent bien que je continue. Ce qu'on y apprend ne sera rassurant que si Mary Weaver n'est pas décédée au final. Et on commence à comprendre qu'il va falloir se dépêcher. Mais soit, si vous voulez continuer à lire. Alors, il y est écrit: Je viens d'apprendre la mort de Marion Allen. Il est décédé il y a quelques mois, en août dernier précisément, assassiné à la Nouvelle-Orléans. Je crains qu'il n'ait partagé le récit de ce que nous avons été témoins avec des personnes peu recommandables qui l'ont supprimé. Mais l'article mentionne le sarcophage en or. Ses assaillants désiraient peut-être juste le voler. Quoi qu'il en soit, 3 d'entre nous sont maintenant morts. Je dois faire quelque chose. J'ai commencé un cursus d'histoire ancienne à l'université et je pense qu'il me permettra d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé à la ferme. Peut-être découvrirai-je par moi-même un secret oublié capable de débarrasser notre monde de la bête. Et vous voyez en dessous un article de journal que je vais vous lire, que vous avez sur le document, en date du 14 août, et dont le titre est « Meurtre brutal sur les quais ». Nouvelle-Orléans.
Le corps sans vie de M. Marion Allen, citoyen d'Arkham, Massachusetts, a été retrouvé ce matin près du quai Gulf et Panama. La victime a visiblement été assassinée. Le témoin qui l'a identifié a déclaré que M. Allen avait été aperçu dans le quartier le soir précédent. Bien que le motif apparent de l'agression soit le vol, la police a signalé que la victime portait d'affreuses marques gravées sur le front et qu'on lui avait coupé la langue. Il semble qu'un peu plus tôt dans la semaine, M. Allen se soit rendu au poste de police, affirmant être suivi et craindre pour sa vie. D'après lui, ses poursuivants en avaient appris un artefact égyptien qu'il n'avait plus en sa possession. Et, en dessous de cet article de journal, vous pouvez voir le nom des 6 compagnons qui formaient la fraternité ténébreuse, avec, à côté de chaque nom, la date du décès de la personne. Et il n'y a que la dernière entrée où il y a le nom de Rupert Merriweather sur lequel il n'y avait pas encore de date de décès de noter. Eh bien, tout cela n'est pas de très bon auspice. Je crois qu'il nous faudra nous dépêcher d'Edmund de retourner à la ferme et d'y pénétrer pour voir de quoi il en retourne au final. Si on voit les documents dont il était question plus tôt dans ce journal. C'est vrai, mais c'est très bien d'avoir une solution pour envoyer la créature dans son monde. Vous pensez qu'on aura besoin d'équipement ou... Il était question de notes relatives à un rituel qui avait été laissé dans cette maison. Je pense que c'est ce qu'il nous faudra trouver en premier lieu d'Edmund. Pour voir si ensuite on a besoin d'un matériel spécifique ou d'un quelconque objet. En espérant que nos compagnons auront quelques informations à nous partager. Pour ne pas essayer d'avancer des ondes mentales voilà. Et alors, qu'on continue à discuter de ce que vous comptez faire. Vous arrivez à Arkham où vous arrivez à trouver un hôtel pour passer la nuit. Et vous endormez. Peut-être pas de façon tranquille, peut-être avec ces pensées qui tournent dans votre tête. Et vous réveillez le lendemain. Et alors que vous descendez dans le hall de l'hôtel, vous tombez sur Jesse et Amy, qui avaient déjà, eux, de leur côté, décidé de dormir dans un hôtel. Il se trouve que c'était le même, et vous retrouvez donc tous les 5 dans le grand hall de l'hôtel. Et voilà, ça. Et dis donc, vous avez l'air un peu cernés, les amis. Hey, amigo! Comment fue? Comment c'était? Assez sinistre. que ce soit de l'ambiance du lieu ou l'accueil des locaux. Et alors, quelle conclusion? Les voisins ont rien voulu nous dire et il semble que la mort du pauvre homme a été déguisée et on raconte un peu l'histoire du livre, qu'est-ce qui a été noté sur tout le journal. Mais vous savez pas comment discuter gentiment avec les voisins, peut-être. En tout cas, nous pensions qu'il s'agirait pour nous de retourner à la ferme et d'y chercher
les notes concernant le rituel pour sceller le démon dont il est question dans le journal, mais nous préférions faire cela en plein jour et non pas à la nuit tombante. Et du coup, vous avez appris des choses en plus dans le journal? Notamment qu'il va falloir s'occuper de tout ça avant la mort de notre très cher Trooper, C'est ça. souffrant, qu'il va falloir se dépêcher car à sa mort, la créature risque d'être libérée dans la nature. Et vous avez eu des informations sur la boîte? Non. Rien concernant cette boîte. La boîte en forme de sarcophage? Elle est Non. importante, mais... Et vous, qu'avez-vous trouvé? Je montre le petit message avec la traduction qu'on a eue. Chercheur de sagesse, serviteur, fils d'Urg, Sétet, libérateur des peuples, esclave de l'eau, porteur des esprits, de Narlot Totep, enfant de Tot, chercheur de sagesse. Ce sont les inscriptions du sarcophage. Ouais, c'est ça. Je ne comprends pas du tout. Je sais pas si ça vous parle. Non, le sens est très obscur pour moi. Quoi qu'il en soit, nous devrions nous mettre en route rapidement pour regagner la ferme tant que le soleil pointe. Nous pourrions toujours rediscuter. Vous n'avez pas parlé de gens qui à Arkham avaient peut-être des informations là où l'autre s'est fait assassiner? Je vois pas de quoi vous parlez. Je sais pas, donc quand vous nous avez raconté l'histoire du livre, il n'y a pas un moment où vous nous parlez d'un gars qui s'est fait assassiner, qui cherchait des informations? Est-ce que vous Il s'est pensez fait assassiner à l'autre bout du pays. Il n'y aura rien à retrouver ici à Oui, ça va être un peu long. Arkham. Il y avait une histoire de sarcophage en or aussi, non? Oui, mais qui aurait disparu à l'autre bout du pays. Enfin, ce n'est pas une piste actuellement Est-ce que exploitable. c'est pas ce qui contenait la boîte? Pardon? Est-ce que c'est pas ce qu'il y avait dans la boîte? Ça, on ne sait pas. Forme de sarcophage. Le sarcophage contenait initialement la pierre qui a servi à invoquer le djinn lors du premier rituel. Bon, en tout cas, on n'apprendra pas beaucoup plus ici à l'université. Non, je pense qu'il faut y Ok. retourner tout simplement. C'est pas, t'as l'air d'avoir attrapé le mal quand même. C'est l'air frais. La route et l'air frais. Il a insisté pour ouvrir la fenêtre ouverte à l'allée pour sentir les effluves. Ah, voilà. Bon, nous devrions arrêter de tergiverser et y aller au plus tôt. Allez, claro. Bon, tu veux pas qu'on t'amène à l'hôpital? C'est bon? Tu vas tenir? Ce sera bon. Allez, Je en vous route. suis, mais j'aime pas du tout conduire. Ne vous inquiétez pas, je gère. Ok, donc vous vous mettez en route pour la ferme, pardon. Et donc vous arrivez milieu de matinée devant cette ferme que vous avez aperçue la dernière fois. Donc vous voyez que, pour ceux qui étaient déjà là, je vous l'avais déjà dit, mais que le sentier est envahi par les mauvaises herbes. Donc vous voyez cette vieille arbre mort carbonisé par un éclair qui vous permet de savoir que vous êtes arrivé à destination. Et vous voyez ce chemin qui a l'air de mener à la ferme et
ce qui semble être au loin, au reste d'une grange. Oh, c'est lugubre, dis donc. Que faites-vous? Vous avancez vers la ferme? Oh, moi, je trouve qu'elle est belle de loin. Mais oui, écoute, au bout d'un moment, on va s'approcher. Enfin, ou j'y vais en tout cas, je verrai si d'autres me suivent. Jessie, Et on elle verra, pense qu'on parle. en étant attentif à si on pourrait pardon, entendre des bruits qui proviennent de l'intérieur de la maison. Ok. Tu veux rester derrière? Parce que vu comme tu tousses, tu risques de réveiller les morts. Malheureusement, de ce que j'ai cru comprendre, ce qui est à l'intérieur est déjà bien vivant. A priori, c'est maintenu dans le grenier, c'est ce que vous disiez. Tant que Mary Weaver tient le coup. Est-ce que quelqu'un est armé? Parce que je suis pas très rassurée. C'est quand même dangereux. Jessie est en train de prendre son carnet comme d'habitude. Elle écrit de manière frénétique et en fait elle fait un petit schéma de la maison et, euh, et elle répond à Amy. Le voici l'arme ultime en montrant son stylo. La connaissance et l'écriture vaincra. Si, la plume plus forte que l'épée. J'ai déjà entendu parler de ça. Ouais, mais enfin, sur le terrain, bon, je vous avoue que ça va pas servir à grand-chose. Hein. Moi, j'ai une caisse à outils, enfin, j'ai une petite trousse à outils, là, avec des petites choses pour dépanner si besoin. Si on doit remonter une roue de voiture, on t'appelle. Pas de souci. Bon, on aura peut-être une porte à ouvrir, vous me direz. Allez, allons-y les jeunes. Alors, au fur et à mesure que vous vous approchez de la ferme, vous voyez que cette maison en fait est un pavillon à peu près du XVIIIe siècle, avec un toit haut et pointu et des fenêtres aux volets vermoulus. Vous voyez que la plupart des vitres sont cassées et celles qui sont toujours intactes sont recouvertes de crasse. Ah, je vous mets une petite image de la ferme. Vous voyez que le toit est un peu avachi, mais les bardeaux tiennent bon. Et l'ensemble dégage une atmosphère assez troublante. Vous n'entendez aucun oiseau qui chante dans les arbres. Vous entendez simplement le son du vent dans les branches. Comme Et si le bruit du... la demeure, en fait, vous attendait patiemment. Et vous entendiez aussi le bruit du crayon sur le calepin de Jessie. Ah, Dios mio, ça me fait peur, hein. Je vais m'approcher prudemment d'une fenêtre. Ok. Alors que tu t'approches de la maison, tu vas déjà remarquer qu'il y a différentes choses en extérieur. Il te semble déjà voir un petit chemin qui part sur ta gauche et qui semble mener à des toilettes extérieures qui ont l'air d'être toujours debout et en bon état au milieu des arbres. Tu aperçois derrière la ferme une grange en ruine et un petit appentis délabré qui servait à stocker des fagots de bois pour le chauffage. Tu vois qu'il reste quelques bûches, mais elles semblent être humides. De l'autre côté de la maison, tu vois un puits en pierre de taille. Il n'y a ni seau ni corde. Oui, bah, je continue malgré tout Je ne prête pas une grande attention à ces éléments et je continue de vouloir m'approcher de la fenêtre la plus proche. D'accord.
Est-ce qu'on voit des marques au-dessus des fenêtres et des portes ou pas? Effectivement, quand vous approchez, vous voyez d'étranges symboles qui sont gravés sur les linteaux des portes et des fenêtres. Tu peux éventuellement me faire un test d'occultisme si tu veux. Un test d'occultisme. C'est où ça? Ok. Échec. Mais tu ne reconnais pas la signification de ces sceaux. Cela ne me dit rien, mais bon. Tu peux éventuellement me faire un jet d'intelligence si tu veux. Je On les voit, ça nous ne fait toujours pas. Je me convainc assez vite que cela pourrait correspondre aux signes dont il est question dans le carnet qui retiennent la créature. Mais sans grande conviction. Voilà, exactement. Oh là là, c'est pas du tout entretenu comme maison, c'est très très sale. Regardez, les vitres sont particulièrement sales, on voit pas à travers. Terrible, terrible. Pendant ce temps, Jessie fait un peu le tour de la maison et regarde dans les bosquets ou dans les endroits autour s'il y a des choses qui sont inattendues. Ok. Et Boris part à la recherche de la porte d'entrée. La porte d'entrée se situe à ce niveau-là, à côté du puits. Elle est assez identifiable. Et pendant que tu fais le tour de la maison, tu peux me faire un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Qui ça, du coup? Et Jessie. Ouais, Jessie qui faisait le tour de la maison. Ah oui. Allez. Les autres, pendant ce temps, enfin Boris, quand tu arrives au niveau de la porte d'entrée, elle est fermée à clé. Je regarde, je suis Boris et je regarde s'il n'y a pas un endroit où la clé serait cachée ou tout autour. Alors, je vous rappelle que dans ce qui vous avait été donné au début, vous aviez l'acte de propriété de la ferme ainsi que la clé qui vous avait été donnée par Rupert au tout début. On voit des traces sur le sol ou quelque chose qui nous indiquerait que quelque chose est sorti. Non, là au niveau de l'entrée, tu ne vois pas de traces. Jessie, je me permets juste de rebondir. En faisant le tour, tu trouves dans les friches et les mauvaises herbes un raton laveur, a priori fraîchement tué, qui gît dans les hautes graminées. Je l'examine pour voir si je vois des traces de ce qu'il a pu le tuer avec un bâton de loin. Ok. C'est la carcasse, c'est quand même un bon bestiau. Il doit faire une quinzaine de kilos à peu près. Et quand tu la retournes avec ton bâton, tu vois que les poils de son torse sont gorgés de sang et un large trou s'ouvre dans la poitrine. Tu peux me faire, si tu le souhaites, au choix un jet de science ou de médecine. De biologie ou de médecine. Ou même de naturalisme, en fonction de ce que tu préfères. Médecine, naturalisme Ou biologie, science, si tu l'as. Normalement, je dois quand même voir science 1, non, normalement.
Tu l'as ou pas sur ta fiche? Attends, J'ai science 1. Non, j'ai médecine 1, mais je ne vois ni science ni biologie. Non, naturalisme. Naturellement. Biologie, alors attends, je vais regarder sur ta feuille. Naturalisme. Si j'ai dit naturalisme et médecine, mais j'ai pas biologie. Ouais, non, c'est ouais, tu l'as pas la biologie, ouais. Donc on est d'accord que 10 c'est mieux que 1. Oui. Oui. Ok. Mais tu n'en déduiras pas grand-chose de plus. Les amis, il y a quelqu'un qui s'y connaît en bête dépecée? Ah non! Pas Quelle particulièrement, non. Parce que là j'en ai une et elle est morte et je ne sais pas de quoi. En même temps, il y a Emma qui faisait le tour de l'autre côté, de la maison par l'autre côté. Alors, je sais pas si elle voit quelque chose. Mais Terrible. sinon, elle finit par rejoindre. Et Si elle tu se fais regarde. le tour de l'autre côté, tu vois qu'il y a une seconde porte située à ce niveau-là, le côté opposé à peu près. Vous avez montré, il y a une serrure ou il n'y a pas de serrure? Il y a une serrure, mais elle semble être entrouverte. La porte est entrouverte. Ouais. Ouais. On peut passer par ici, mais je continue quand même à faire le tour avant d'essayer de rentrer. Alors, Boris, du coup, je vais t'ouvrir la... Je vais te mettre ici. D'ailleurs, je vais mettre... Alors, bougez pas vos tokens, j'ai tous. Je vous mets un peu plus haut sur la map. Sur le plan de la ferme, ce sera plus simple. Hop. Ici et Emma. Voilà, vous êtes un peu plus haut sur le plan de la map. Et du coup, tu arrives à ouvrir la porte. Que fais-tu, Boris? Bon, vous voyez qu'on aurait eu besoin de ma trousse à outils. Allez, c'est parti, je pousse la porte prudemment Ok. et je passe la tête en premier. Alors, tu débouches dans une pièce poussiéreuse où tu as une désagréable odeur de renfermé et des effluves nauséabondes qui assaillent tes narines. Tu vois que les meubles et les étagères vides sont couverts de poussière, le sol de feuilles mortes et de détritus. Tu vois contre le mur un ancien poêle dont la cheminée est toujours raccordée au dehors. À côté, tu vois une table ronde avec des chaises. Le plancher de bois est taché et gondolé à cause d'une fuite provenant du grenier. Et si tu pénètres, tu vois sur ta gauche une autre table et un vieux canapé avec deux chaises assorties qui ont été mangées par la moisissure. Peut-être faut-il y voir l'origine de l'odeur. Tu vois, non loin de l'entrée, une seconde pièce et des marches raides qui semblent mener a priori à une cave. Hans va emboîter le pas à Boris. Boris éternue car il est allergique à la poussière. Moi, je m'équipe d'un petit mouchoir que je sors de ma poche et que je mets comme ça devant le nez pour me protéger vaguement des odeurs, poussière et autres. Ok. Boris, je vais te demander de me faire un test d'écouter. Ok. Tu entends
un bruit qui semble provenir de sous tes pieds, qui a l'air de provenir de la cave, comme un bruit de fuite. Oula. Y a quelqu'un? Il y a moi. Vous avez entendu? Non, entendu quoi? Il y a clairement eu quelqu'un d'autre là dans la maison. On n'est pas tout seul. Emma, elle se précipite à l'intérieur. Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu entendu? Mais je m'étonne d'être le seul à avoir entendu, mais j'ai entendu comme quelqu'un qui voulait s'enfuir, qui tentait de s'échapper. D'où ça venait? Je pense que ça venait du sous-sol. Regardez, il y a des escaliers. Moi, je rentre. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la maison avec nous? Le djinn est censé être au grenier. S'il est à la cave, cela veut dire que Mary Weaver est décédée. Mais s'il est libre de ses mouvements, pourquoi irait-il s'enfermer dans une cave? Boris prend le marteau de sa trousse à outils Ok. et commence à descendre les escaliers. Alors que tu commences à descendre les escaliers, je vais te demander de me faire un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Emma, tu suis Boris, c'est ça? Je Ok. suis de près de Boris. Après, pareil, avoir pris un couteau dans une main et le déringer dans l'autre. Ok. Ah mince, hop. Alors attendez, voir juste un instant. Boris et Emma, je vais vous décaler sur la map juste en dessous. Alors ne bougez pas tout de suite, c'est juste le temps que je vous place. Et alors que vous descendez les escaliers, Boris, tu vois surgir d'à côté les escaliers un homme avec ce qui semble être un bout de bois et qui se jette sur toi pour te mettre un coup de bâton. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est que je vais faire... Alors, il est où? Je vais faire un test de combat rapproché. Ok. Alors, cet homme s'approche de toi pour te mettre un coup. Je vais te demander... Ok, tac, excuse-moi, je regarde juste vite fait à nouveau les règles. Des bonus au wagon, ok. Alors, ouais. Donc, l'homme s'approche de vous et te met un coup de bâton. Il est là, hop. Et donc, tu vas te prendre un point de dégâts, de santé, enfin un point de vie. Et alors qu'il a fait points ça... vitaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est les points vitaux. Hein. Ouais. Ok. Donc tu en perds un. Et alors qu'il t'a mis le coup, il va tenter... Vous voyez qu'il tente de monter les escaliers. Oh! Alors, que faites-vous? Pour Emma, comme elle avait son déringer en main, elle s'apprête à lui tirer dessus. Elle lui dit bouge pas, qu'est-ce que tu fais ici? Et si jamais tu bouges, on te tire dessus. Et si jamais il continue à un mouvement, que ce soit agressif ou de déplacement, j'essaie de lui tirer dessus, mais plutôt au niveau des pieds. Ok. Quelle violence. Alors,
qu'on va faire pour que ce soit plus simple. Je vais vous demander en fait de sélectionner vos tokens et de me faire un jet de dextérité. Ceux qui sont à l'étage, vous pouvez le faire aussi. Hein. Mince, pourquoi ça me l'a pas fait? Ah, pardon. C'était pas le bon que j'ai fait. Ah non. Alors, attendez voir, faut juste que je vérifie sur vos fiches si vous avez aussi un... Vous aviez sélectionné votre token ou pas? Ou sinon je vais les Oui. rentrer, Ouais, pourquoi ça m'a pas pris? Mais après, on n'a pas fait un jet d'initiative, on a fait de dextérité. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, mais en fait, je viens de voir sur vos fiches. En fait, il faut aller dans l'onglet combat. Et il y a un dextérité pour le turn order, c'est noté en fait. C'est pas le... C'est parce que je connaissais pas bien les fiches, excusez-moi. Ok. 2, 3, 4, 5. Je crois qu'on a tout le monde. Et on a... Boris. Non, je vais te rajouter manuellement. Hop. Alors, j'ai fait un tour et j'ai été à... Alors, tu l'as pas fait dans... Tu m'as refait un dextérité compétence. Va dans l'onglet combat. Pour Boris. Ah, mais d'accord, Voilà, ok. voilà, ouais, c'est ouais, bon. c'est bon. Ok. Mais ouais, c'est parce que les fiches, il y a deux onglets différents, c'est tous les deux la dextérité, mais l'un c'est pour le turn order, c'est particulier. Et du coup, on va mettre en décroissant. Voilà. Donc, Amy, ça va être ton tour. Donc tu entends dans les... D'ailleurs, je vais vous mettre en doublon, ça va être plus simple. Tu vois que à ce niveau-là, il y avait Emma et Boris, dont Boris s'est pris un coup. Et donc tu vois un homme qui essaye de monter les escaliers. Toi, que fais-tu alors? Seigneur, que assez, calmez-vous, calmez-vous, calmate. Nous ne voulons pas de mal. J'essaie de discuter et de me faire toute petite. Ok. Bien laisser passer, surtout, de ne pas me mettre à travers de son chemin. Ouais, si tu essayes de discuter avec lui, je te laisse me faire au choix. Tu veux un jet de persuasion? Persuasion ou de charme? Ah, charme, c'est bien ça. Charme. Charisme. Ah. Ok. Donc, toi, c'est ce que tu as tenté de faire. Hans, toi, que fais-tu? On peut retenter en prenant un risque? Tu peux essayer de redoubler ton jet. Mais si tu le rates, c'est possible que ouais, du coup, vu que tu t'es adressé à lui, il te cible lors de sa tentative de fuite. Ok. J'essaie quand même. Alors, Ok. Jessie, non, Hans, pardon. Que fais-tu? Bah, Hans, il va utiliser sa bedaine, sa petite bedaine et sa masse imposante pour tenter de lui barrer la route. S'interposer entre lui et la sortie. Ok. Donc, comme ça, je barre un peu la route, comme ça. Je lève les bras, j'essaie de me faire imposant, quoi. Et je sors le ventre et ma bedaine. Jessie, toi, que fais-tu? Alors, Jessie s'approche de Amy. Voyons, messieurs, mesdames, du calme. Nous sommes ici entre bonnes gens.
la culture et l'échange, c'est toujours un moyen de communication. Vous, vous avez forcément un point commun avec nous. J'essaye d'engager une conversation. Même chose, tu peux me faire un jet de persuasion si tu veux. Ou de charme, je te laisse au choix. Ah oui, faut que je quitte le bon. Voilà. Charme ou persuasion. Persuasion, je suis très mauvais. Charisme, non, charme. Oui, charisme, oui. Mince. Alors, j'essaye pour me donner un petit peu plus de chance, de faire un petit portrait vite fait de l'homme en disant regardez, c'est vous, j'ai envie de vous dessiner. Je peux le relancer? Ok, mais c'est possible que si tu rates ton jet, à ce moment-là, il arrache peut-être ton carnet des mains et que tu risques de ne plus avoir ton carnet. C'est moche. Ok. Mon carnet, monsieur, vous pouvez pas me faire ça. Boris, toi, que fais-tu? Moi, je tente de lui mettre un coup de marteau dans le genou. D'accord. Alors, ce que tu vas me faire, un jet de... Non, t'as combat rapproché corps à corps? Dans tes compétences de combat sur la fiche? Dans l'onglet combat, normalement, tu vois... Ah oui, combat. Peu. Ah, non, il est pas dans le combat. Alors, tu l'as dans l'onglet compétences. Et tu as ce qu'ils appellent bagarre. C'est la paca. Ah, Le méchant Alors, combat, bagarre. pouvoir bagarre. Tu l'as? C'est à droite dans la... Il y a marqué combat. ah oui. Ouais, c'est bon. C'est bon, voilà. Ok. Et donc lui, en Oh. fait, ce qu'il va faire de son côté, je vais lui faire un jet d'esquive. D'accord? Hop. Voilà. Donc il a fait un meilleur résultat que toi par rapport à ton 65. D'accord? Donc il arrive à esquiver ton coup. En général, c'est comme ça que ça marche, les combats. C'est vous faites un jet pour attaquer la personne. Et la personne peut soit... c'est valable pour vous aussi hein, quand vous faites attaquer. Sauf là où c'était surprise, c'était particulier le premier coup. Mais vous pouvez soit esquiver, soit décider de contre-attaquer à l'attaque du monstre ou de la personne. Là, dans ce cas-là, il esquive. Et donc, en fait, il va continuer sa course. Emma, toi, que fais-tu? Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai mon arme en main, donc je lui dis je le menace, ne bouge pas, ou sinon je vais te cuire déchu. Ok, alors fais-moi à ce moment-là un jet d'intimidation. Alors, intimide. Et persuasion. C'est pas intimidation. T'as pas d'intimidation? Persuasion. Vas-y. Alors... Il est en dessous de histoire. En dessous de premier secours. À gauche. Histoire, intimidation, ouais. C'est bon? Je vais pas essayer de persuader. Ouais, si, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, j'aurais préféré le persuader, mais je peux bien m'intimider. Ah là, vu que t'es avec une arme et que tu menaces de le planter, c'est plus de l'intimidation que la persuasion. Moi, tu sais,
j'ai pas peur d'intimider. Ok. Donc là, tu vois que t'es plutôt, tu sors un peu les gros bras et tout quand tu vois ça et quand il te voit avec son arme, donc il arrivait il a passé Boris, d'accord, et quand il arrive à ton niveau, il s'arrête net en te voyant avec ton arme braquée vers lui, et tu entends juste dire me faites pas de mal. Laissez-moi partir, me faites pas de mal. Promis, on ne fera pas de mal, mais on veut juste discuter avant de te laisser partir. Le, le, le monstre, il m'a attaqué. Laissez-moi partir. Le monstre? Il Tu, est pas en haut? tu peux, si tu le souhaites, me faire un test de psychologie. J'ai malheureusement raté mon test de psychologie, mais je me tâte à réfléchir un petit peu plus. Que pourrait-il m'arriver si jamais je relance le test? Euh, Peut-être que... Ouais, ce qu'on va faire, tu peux refaire un jet de psychologie, mais si tu te mêles trop les pinceaux, tu peux peut-être perdre un point de santé mentale à essayer de décrire le comportement de l'homme. C'est mental, direct. Je vais quand même retenter. Les enjeux montent. Ouh. Ok. Alors, tu vois clairement que l'homme est en état de choc. Et tu dis qu'il faudrait peut-être essayer un petit peu de le calmer pour essayer d'obtenir de lui des propos un peu plus cohérents. Le monstre m'a attaqué. Laissez-moi sortir. Je vous en supplie. Le monstre qui vous a attaqué, ouais, bon, vous m'avez attaqué vous aussi, hein. Pourtant, je suis pas un monstre. Il pousse des hurlements. C'est horrible. Peut-être qu'une partie d'entre nous pourrions accompagner monsieur à l'extérieur afin de discuter avec lui, pendant que les autres continuent à jeter un coup d'œil à l'intérieur de la cabane. Ouais, je vous laisse voir avec lui, moi. Je vais rester éloigné le plus possible de ce type. Bonne idée. Monsieur, est-ce que vous voulez bien me rendre mon carnet? J'y tiens beaucoup et je comptais bien que vous m'aidiez à faire un petit croquis de ce monstre. Car C'est- ceci pourrait nous permettre d'avancer et peut-être de l'exiler, de le bannir à jamais. Vous comprenez? Sortons donc pour discuter de ces choses-là, si vous voulez bien. Moi, je lui chante une petite berceuse en espagnol, tranquillement, en l'accompagnant vers la sortie. Ouais, pareil, comme elle avait un petit ascendant, elle avait intimidé, elle s'est dit tiens, on va essayer d'en profiter. Ok, donc il se dirige vers la sortie vers vous. Vous voyez qu'il vous suit assez nonchalamment. Qui sort du coup avec lui? Ok. Jessie. Et Amy aussi, tu sors ou pas? Ah ouais. Ok. Et Jessie, d'ailleurs, Jessie, de manière assez discrète, se met entre le bonhomme et le chemin. Ok, pas de souci. Et ce qu'on va faire, donc, alors que vous l'accompagnez dehors et que Boris et Hans restaient à l'intérieur pour explorer plus en avant l'intérieur de la ferme, je vous propose qu'on fasse une petite pause.